Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies du week-end du 12 et 13 février 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vraiment vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, nous avons la patience, le chemin et la sagesse. Donc j'ai le ressenti quand même que ce week-end, on vous demande de faire preuve de patience. Il y a un nouveau chemin qui est sur le point de s'ouvrir à vous, mais que peut-être que vous n'avez pas encore pris ce nouveau chemin ou ces nouvelles choses qui arrivent à vous. On vous demande également de faire preuve d'un état de sagesse, voilà, de sagesse intérieure, et d'attendre pour que les choses se mettent en place toutes seules. Avec le nouveau chemin, j'ai le ressenti qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, mais que pour l'instant, comme vous ne les voyez pas, vous perdez peut-être un peu de patience. Et bien là, on vous dit de vous reconnecter justement à cet état de patience parce que des choses arrivent pour vous. Allez, nous avons le masculin. Donc, il se peut que certaines personnes, leurs préoccupations soient en lien avec un homme. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus pour les gens qui sont célibataires, qui ne voient pas arriver quelqu'un dans leur vie et qui l'espèrent au plus profond d'elles-mêmes. On vous dit de faire preuve de sagesse, de patience surtout, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive sur leur chemin. Voilà, donc c'est un message d'espoir, je pense. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de la patience si elles connaissent des tensions au sein d'un couple ou avec un homme. Parce qu'il y a un nouveau chemin plus léger et plus lumineux qui arrive. On leur demande de faire preuve de patience. Nous avons la transformation, nous avons l'eau et nous avons la croix. Donc là, en fait, j'ai le ressenti quand même qu'il y en a qui ont encore des lourdeurs intérieures et beaucoup de tristesse liées à des séparations. Et on leur dit qu'en fait, cette libération, cette transformation de cette blessure intérieure, de cette tristesse, de cette lourdeur, eh bien, on leur dit que ça prend du temps. Voilà. Mais je pense que c'est lié à une séparation par rapport avec un homme. Des blessures intérieures et beaucoup de tristesse. On nous dit que la transformation, elle est longue. D'où le fait d'être patient. Il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, mais comme vous n'en voyez pas le bout, peut-être que vous perdez patience, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer de blessures du passé et que quelqu'un d'autre arrive, mais que ça prend du temps, que la transformation prend du temps, donc de vous connecter à votre patience et à votre sagesse intérieure. Allez, je continue avec le Lenormand, les amis. Aujourd'hui, j'ai ressorti mes anciens jeux du Lenormand, que j'aime bien aussi. Il y a la faux, il y a la boussole et il y a le livre. Donc, il y a des coupures qui ont été faites ou qui vont être faites. Peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose aussi. On vous parle de bon chemin et de secret. Voilà, je pense qu'on vous invite à tourner une page également par rapport à quelque chose qui a été secret mais qui a été pesant. Il y a aussi peut-être la faux et le livre me fait penser à quelque chose de caché et donc des trahisons. Peut-être que certaines personnes vous êtes passées par des trahisons qui ont été douloureuses, d'où le fait des séparations brutales et des coupures, mais qui du coup vous mettent dans un état de blessure, enfin vous n'êtes pas complètement libéré de ces blessures et du coup la nouvelle personne qui vous est destinée n'est pas encore là quoi, et donc vous perdez un petit peu patience, hein, voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a la direction, il y a en plus la carte du chemin au-dessus. Voilà, d'être patient parce que quelqu'un, je pense, en phase avec qui vous êtes va rentrer dans votre vie. Voilà. Mais il faut que vous vous libériez, finissez de libérer des blessures du passé, les amis. Ben, on a encore l'homme, hein.
On a l'homme, la foudre et le passé. Donc, je pense qu'il y a eu des tensions, des disputes et des séparations de par le passé. Peut-être également que c'est au sein d'un couple aussi, avec vraiment des coups de tonnerre, des choses qui ont été difficiles par le passé. En tout cas, on vous dit d'être dans la patience et la sagesse parce que les choses vont se transformer positivement et vont être davantage agréables. Avec la bonne direction et le bon chemin, c'est du positif. Donc, ça peut être dans un couple déjà existant avec des disputes qui vont s'arranger, une élévation, évolution positive qui va reprendre au sein d'un couple ou alors suite à des séparations avec l'arrivée de nouvelles personnes. Mais là, on vous dit plutôt de vous libérer des choses qui ont été brutales de par le passé et qui vous ont apporté beaucoup de tristesse. En tout cas, pour moi, il va y avoir des choses positives qui vont re-rentrer dans votre vie de façon aussi rapide, mais que pour l'instant, vous êtes dans une phase de libération, de transformation. Et tant que tout ça n'est pas fini, la nouvelle personne qui sera plus en phase avec qui vous êtes va tarder avant d'être mis sur votre nouveau chemin. Allez les amis, je continue. Nous avons une notion de justice, de rupture et de solution. Donc, il y a bien eu des séparations et des ruptures, des choses qui ont été difficiles. Peut-être que certaines personnes sont en procès, justement, auprès de la justice. En tout cas, on vous parle de solutions trouvées. Donc, peut-être des solutions qui vont dans votre sens au niveau de la justice vraiment physique, la vraie justice. Sinon, il peut y avoir aussi une notion de justice divine qui vous a fait passer par une rupture parce qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend par la suite, hein, qui va arriver dans votre chemin. En tout cas, avec la clé, ça va se solutionner. Vous allez retrouver un équilibre de vie après être passé par un moment de rupture. Et vous êtes sur votre bon chemin. Donc, on vous invite vraiment à avoir patience, enfin, garder patience et à vous connecter à votre sagesse. Des solutions arrivent, hein, j'entends. Des solutions arrivent pour vous permettre de retrouver un équilibre, les amis. Hein. Donc, ne désespérez pas trop. Allez, je prends le 77 maintenant pour voir quel message il nous apporte. Il y a une main tendue du ciel. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein. Une nouvelle porte, un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous et qui va vous sortir d'un état d'enfermement. Donc, continuez d'y croire. L'univers va vous envoyer quelqu'un hein, par la suite. Hein. Vraiment, même si vous tournez en boucle sur ce sujet ou que vous n'en voyez pas le bout, on vous dit que ça arrive. Hein. La main tendue de l'univers et la porte qui s'ouvre, le nouveau chemin et l'homme. Je pense que pour certains, il va y avoir un homme qui va rentrer dans leur vie et qui va les faire sortir d'un cheminement intérieur où la personne tourne en rond. Ou peut-être n'arrive pas à se guérir des blessures du passé. En tout cas, pour moi, là, avec ces cartes, c'est positif parce que une personne va être envoyée sur votre chemin pour justement vous permettre de sortir de cet état d'enfermement. Allez, je continue avec un autre Lenormand. Oups, là, elles ont toutes sauté. Il y en a peut-être 3 là, je vais les prendre. Ceux-là, je ne vais pas les prendre. Hop. Alors, nous avons la correspondance, nous avons le soleil et la guérison. Vous voyez? Donc, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie avec lequel vous allez échanger et qui va vous ramener du soleil et une guérison intérieure. Une reconnexion avec vos racines et un état de paix intérieure. Hein. Voilà, votre chemin sera plus agréable et plus lumineux par rapport à ce que vous êtes passé, quoi. Enfin, ce que vous avez subi par le passé. Je vais y arriver. En tout cas, je vois des belles correspondances par la suite qui vous amènent une guérison intérieure. Hein. Voilà, donc c'est du positif les amis, ça arrive, c'est en route sur votre chemin et ça va bientôt rentrer dans votre vie. J'entends des déclarations d'amour, donc certaines personnes vont avoir des personnes qui vont déclarer leur flamme. Voilà, alors ça sera certainement pour les célibataires. En tout cas, on voit que des choses s'illuminent sur le chemin sentimental. Hein. Ou amical d'ailleurs, parce que ça peut être très très bien au niveau de l'amitié aussi. Hein, mais là, je le ressens sentimental pour celles et ceux qui ont personne, hein, clairement.
Allez, nous avons l'étoile de la femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme à laquelle vous pensez. On avait l'homme dessous tout à l'heure. Donc, des unions hein, qui arrivent. Regardez, l'homme et la femme. Des unions hein, qui arrivent. Ah ben, l'union de l'homme et la femme. Voilà. Et avec la carte de l'héritage, pour moi, c'est des unions d'âmes qui se sont prévues déjà depuis l'au-delà. Et qui arrivent, en fait, tout simplement. Ah, j'adore. Donc, ben voilà, hein, je crois que c'est clair. L'homme et la femme. Jupiter, c'est aussi la chance. Hein, les coups de chance. Les unions qui sont prévues depuis l'au-delà, l'héritage. L'héritage, c'est aussi pour moi deux personnes qui se ressemblent et qui portent en eux les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Voilà, donc de très belles rencontres et de très belles unions qui vont se faire sur ce nouveau chemin. Donc, si jamais elles ne sont pas là, hein, vu qu'on a la carte de la patience et de la sagesse, vraiment, perdez pas espoir. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Avec l'héritage, c'est que des rencontres se sont déjà préparées dans l'univers. Vous êtes déjà mis d'accord. Donc, vous ne pourrez pas passer outre, puisque vous êtes déjà mis d'accord. Donc, elles vont arriver, les amis. Elles vont illuminer votre vie. Voilà ce que j'entends. Votre chemin va s'éclairer. Il y a eu des séparations, certes, des deuils à faire, certes, mais c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour derrière avoir quelque chose de beaucoup plus positif, hein, les amis, avec l'héritage. Hein. C'est qu'au final, après le deuil, il y a quelque chose de positif qui en émerge. Hein. Voilà, donc vraiment très très belles énergies et très belles rencontres surtout. Là, il y a un état d'inquiétude. Je pense que c'est de manque de patience, en fait, qui est normal quand ça prend trop de temps. C'est vrai qu'on a tendance à baisser les bras et à perdre un peu espoir. Voilà, mais là, on vous dit vraiment de vous accrocher encore et d'essayer au maximum d'être patient. Parce que, voilà, ça arrive. Il y a les nouvelles. Et il y a le néant, le vide. Donc là, je pense que, voilà, il y a des nouvelles qui vont vous sortir d'un état de vide intérieur et d'inquiétude. Et vous avez la carte du désir derrière. Donc, il y a une très belle rencontre qui arrive pour vous derrière. Voilà, une très belle rencontre au niveau sentimental et qui va vous faire prendre un nouveau chemin, hein, qui va arriver dans votre vie, avec lequel il va y avoir des échanges passionnés. Je ressens beaucoup de déclarations, moi. De déclarations honnêtes et sincères et vraiment des connexions puissantes. Voilà, et qui vont vous sortir littéralement de cette inquiétude et de ce passage à vide, quoi. Voilà ce que j'entends, les amis. Et qui va vous remplir de joie et vous mettre dans un état d'amour, parce que j'ai la carte du désir et de l'amour. Donc vraiment très, très puissant, ces rencontres qui arrivent. Je ne sais pas comment je vais intituler ma vidéo, les amis, mais vraiment, je le prends vraiment, ce tirage. Alors, du coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai le ressenti que c'est vraiment quand même beaucoup pour des gens qui n'ont personne dans leur vie sur le plan sentimental. Hein. Après, ça peut être l'arrivée de quelqu'un au niveau professionnel, d'un homme ou d'une amitié, mais là, ce qui résonne à l'intérieur de moi, c'est pour celles et ceux qui n'ont personne dans leur vie sur le plan sentimental. De très très belles connexions, vibre la joie. Et bien ça, je pense que c'est ce qui vous attend par la suite, les amis. Enfin, ceci étant dit, il ne faut pas attendre de rencontrer quelqu'un pour vibrer la joie, on est bien d'accord. Je vais me faire remonter les bretelles par en haut si je dis quelque chose comme ça. Mais voilà, il ne faut pas attendre d'être avec quelqu'un pour vibrer la joie, mais je pense que le fait d'être deux va augmenter encore plus cette vibration de joie. Voilà, je dirais ça comme ça. Voilà, chers amis, pour cette guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je l'ai trouvée vraiment très sympa et pleine d'espoir pour celles et ceux qui attendent désespérément que quelqu'un arrive dans leur vie. Je vous souhaite un très très beau week-end, merveilleux week-end, lumineux week-end avec plein de belles et douces énergies. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi, pardon, pour les énergies de la semaine. Bye bye les amis.